Je vous invite à ouvrir la Bible ce matin dans le livre des Nombres. Et on lira à partir du verset 10. Voilà, il va y avoir un PowerPoint qui va arriver en son temps. Tout ce que Dieu fait est parfait en son temps, mais ce que les hommes font, des fois, ça traîne un petit peu. Nous ne sommes pas dans le temps de Dieu. Voilà. Nombres, chapitre 10, et à partir du verset 1. Nombres, chapitre 10, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras, d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs de 1000 d'Israël se réuniront près de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. J'ai intitulé ce message « La dernière trompette » parce que il est question ici d'une trompette qui va sonner à la fin de toute chose et qui va annoncer un événement particulier qui est le retour du Seigneur. Mais dans ce passage, il est question déjà de trompettes particulières. Ça n'était pas les trompettes que vous voyez dessinées ici, qui étaient faites en cornes de différents animaux, qu'on appelle le chauffard. La trompette qui servait, justement, déjà à fortifier l'armée. La trompette qui servait également à appeler les troupeaux, à être reconnu, à transmettre des informations. La trompette qui permettait de se faire reconnaître. Il ne s'agissait pas de cette trompette ordinaire ou quotidienne. Mais il s'agissait de 2 trompettes particulières. Ces trompettes étaient faites d'or battu, d'or préparé en vue d'un service particulier, d'argent battu. Et l'argent, ça signifie la rédemption, la grâce qui est en Jésus-Christ, mais qui a eu un coût, celle du don de la vie. Cet argent était travaillé, était préparé d'une certaine manière. Et ces trompettes, elles avaient un rôle vraiment particulier. Je vais revenir sur mon diapo, si ça veut bien. Bon, passez-les à la main, ça ira mieux. Cette trompette, elle avait un rôle particulier, celle de sonner la sainte convocation. Le son était particulier et chaque son voulait dire quelque chose. Nous avons lu dans le texte, quelquefois on n'en sonnait que d'une, quelquefois les 2, quelquefois avec éclat, quelquefois sans éclat, avec simplicité, simplement, je pense, comme un son rapide. Et cela voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, nous pouvons entendre de droite et de gauche différents bruits, différents sons. Ce monde a ses trompettes. D'ailleurs, à la dernière Coupe du Monde, ils se sont mordus les doigts d'avoir inventé ces trompettes, les vuvuzela,
parce que ça sonnait tellement fort que les joueurs étaient distraits, on pouvait plus commenter les matchs et ça a été la plus grosse erreur commerciale de ce championnat du monde. Mais voilà, le monde a ses trompettes, a ses cris de joie, a sa manière de célébrer, entre guillemets, ses dieux. Mais dans cette assemblée, pour ce peuple, ces trompettes-là avaient une valeur particulière. Vous avez lu qu'on les sonnait également au moment des fêtes, qu'on les sonnait au moment d'aller au combat. Et cela présentait un souvenir à l'Éternel, votre Dieu. La trompette de la grâce en Jésus-Christ, car c'est ce que signifie l'argent, a un son particulier. La trompette du salut en Jésus a un son particulier. Il nous rappelle devant Dieu la valeur du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Ce matin, entre guillemets, en prenant ce repas de fête, la scène, vous avez également fait retentir la trompette de votre cœur, de la prière à l'égard de Dieu. La reconnaissance pour son salut. C'est la prochaine. Voilà. La reconnaissance pour son salut, ce salut merveilleux auquel il a lui-même pourvu, représenté par l'argent. Il y a aujourd'hui des trompettes qui sont utiles pour quelques rassemblements. On peut aller à la prochaine. Il nous est dit dans Ézéchiel, au chapitre 3, à partir du verset 3, mais je vous ai mis le verset 6 ici. « Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Il est une trompette qui sonne depuis 2000 ans, c'est celle de l'Évangile, c'est celle du salut. C'est celle de l'avertissement qui vient de la part de Dieu qu'il y aura un temps où chaque homme aura à comparaître devant Dieu. On peut essayer de se cacher de Dieu, mais on ne pourra pas définitivement s'éloigner de lui. Un jour, tous comparaîtront devant Dieu. Tous auront des comptes à rendre à Dieu. Comme cette sentinelle, je veux ce matin vous avertir de ce rendez-vous divin. Et je veux vous avertir qu'il y a un adversaire qui veut voler votre vie, l'entraîner pour toujours avec lui dans la mort. Mais je peux aussi vous avertir que le roi, notre Dieu, a prévu le moyen d'en sortir au travers de Jésus-Christ. Et c'est le rôle de la sentinelle, c'est le rôle de l'Évangile. Il nous est dit que la bonne nouvelle du salut est pour les uns un rocher, mais pour les autres une pierre de scandale, une pierre d'achoppement. Parce que devant cette bonne nouvelle du salut, ils sont avertis qu'il y aura un choix, qu'il est nécessaire de faire un choix. Ce choix est libre, personne ne peut vous contraindre à suivre le Seigneur et à marcher dans ses voies. C'est libre. Et pourtant, c'est nécessaire de faire ce choix, afin de recevoir son salut et afin faire partie de ce peuple averti par cette trompette retentissante. Il y a également, et c'est Jésus qui fait référence, c'est le prochain PowerPoint, une trompette qui sonnera pour annoncer le retour du Seigneur. Matthieu 24, verset 30, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande joie. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Voici une trompette qui sonne encore ce matin, c'est celle de l'annonce de cette trompette finale, qui n'a rien à voir
avec le bruit d'un quelconque instrument, aussi beau soit-il, qui n'a rien à voir non plus avec celui de la prédication de ce matin, parce que je ne m'adresse qu'à quelques-uns dans une grande ville, alors que là, il nous est dit que tout œil le verra. Tout le monde verra le retour du Seigneur. Tout le monde sera conscient du retour de Jésus, de l'accomplissement de ce qui était annoncé. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et il rassemblera ses élus. Cette trompette sera suivie de cette convocation comme celle que nous trouvons dans le livre des Nombres. Le combat sera terminé, mais le rassemblement aura lieu, le départ. Et nous avons lu que quelquefois, quand elle sonne avec éclat, pour la première fois, ça annonce le départ du camp à l'Orient, et puis pour la deuxième fois, du camp du Midi. Israël, sa marche était organisée par cette trompette qui dirigeait. Il nous est également question dans le livre de l'Apocalypse 11, verset 15, c'est le prochain. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Il est question de 7 trompettes qui annoncent 7 fléaux, 7 condamnations. Mais cette 7e trompette manifestera ce temps du retour du Seigneur. Ayons l'oreille attentive pour entendre que Jésus revient bientôt. Ayons l'oreille attentive pour déjà entendre cette trompette de l'évangile de la grâce, afin d'y prendre part, afin déjà de rassembler nos cœurs autour de cet appel de Jésus qui est venu et qui continue d'appeler son Église par son esprit. Rassemblez-vous. Vous connaissez également ce passage dans l'Apocalypse qui dit « Et l'Esprit et l'épouse disent, viens ». L'Église rassemblée avec l'Esprit de Dieu n'a qu'un seul désir, c'est la venue de Jésus-Christ. Parce qu'alors, quand il viendra, ce sera la gloire pour toujours. Le rassemblement. Cette trompette servait également au moment des nouvelles lunes, c'est-à-dire des sabbats, du temps qui passe. Et cela marquait les temps, et cela marquait aussi les holocaustes, les sacrifices particuliers que l'on adressait à Jésus. Nous avons besoin dans les temps dans lesquels nous sommes d'avoir conscience de cette dernière trompette qui va sonner. Là, le monde passe, l'histoire se répète, les choses reviennent, et pourtant on a l'impression que personne ne tire les leçons du passé, ni même du présent. Mais nous, ayons l'intelligence des temps pour réaliser dans quel temps nous sommes et quelle doit être la priorité de notre vie, de l'attachement de notre cœur, ce qui mérite notre engagement, ce qui mérite notre fidélité. Nous sommes dans les temps de la fin, marqués par différents événements, comme les saisons sont marquées par des événements. D'ailleurs, ces marqueurs disparaissent aujourd'hui pour marquer les saisons, ce qui est également un signe. Soyons conscients que Jésus revient bientôt. Vous savez, il est question de guerriers de David qui avaient les différentes qualités, mais il y avait certains de ces conseillers, de ces guerriers qui avaient l'intelligence des temps. Savoir discerner les choses. Non pas pour se positionner, devenir des mini-prophètes qui annoncent ce qui arrivera demain et de quelle manière ça annoncera, mais simplement pour être comme ces sentinelles qui sonnent de cette trompette de l'évangile qui dit « Mais préparons-nous à ce salut ». On peut passer à la prochaine diapo et je vous invite à lire un second texte dans l'Épître aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4, verset 13.
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont décédés. Logique. Si Jésus est mort et qu'il est ressuscité, c'est bien qu'il a le pouvoir de ressusciter et qu'à la fin de toute chose, il ressuscitera tous ceux qui se sont mis sous ce pouvoir. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mais c'est merveilleux de croire que Jésus revient. Et c'est encore plus merveilleux de croire qu'il va me ressusciter, qu'il va m'accorder à moi qui suis un homme pécheur dans un corps bien faible qui vieillit jour après jour, qu'il va m'accorder à moi un corps nouveau, éternel. Un corps renouvelé, non pas renouvelé dans un renouvellement qui serait une réparation de cet ancien corps, mais un corps transformé, un corps nouveau, physique, un corps spirituel. Et cela viendra au moment de la dernière trompette. Mais excusez-moi, je veux l'entendre, la trompette. Et vous êtes pressés de l'entendre, cette trompette, cette voix de l'archange, ce signal donné, celui de Jésus. Et il est question d'une venue qui soit instantanée. Dans le psaume 73, c'est le passage juste après sur le PowerPoint, il nous est dit « En quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. » En un instant. Il nous est dit que le retour du Seigneur ne sera pas un retour où on le voit descendre, mais ce mot grec signifie tout d'un coup, il est ici, il apparaît. Avant, il n'était pas, tout d'un coup, il est là. Tout change. Trop tard pour ceux qui n'ont pas fait alliance. Enfin pour ceux qui veulent être sauvés, qui attendent son retour. Trop tard ou enfin, ça dépend de chacun, de sa décision aujourd'hui. Pierre nous dit, c'est le passage d'après, nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Juste avant, voilà. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à leur repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments brasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. S'il est question de nouveaux corps, d'une résurrection des morts, il est également question de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Mais avant, il faut qu'il y ait l'avènement, le retour de Jésus qui se fasse. Ici, il est dit, on l'a lu au verset 12, « Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. » On peut se poser la question, mais comment hâter ce jour ? On voit bien la décadence grandir dans ce monde. Et peut-être on a une réaction contre cette décadence en tant que telle. Mais c'est un combat perdu d'avance. Il est dit que ces choses doivent arriver.
que l'adversaire s'élèvera, qu'il y aura un homme qui aura les tout pouvoirs, qui s'appelle l'Antichrist, que le mensonge régnera. Il est dit que ces choses arriveront. Alors vouloir combattre le mensonge avec la vérité, mais c'est déjà un combat perdu d'avance. Mais alors, quel est le bon combat? Comment hâter l'avènement du jour du Seigneur? Eh bien, la réponse, elle se situe dans le verset juste au-dessus qu'on a lu, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Comment hâter le retour du Seigneur? Eh bien, conduire tout homme, toute femme à la repentance. Il y a des combats qui ne doivent pas être ceux de l'Église. Peut-être je mets les pieds dans le plat, mais c'est peut-être un peu exprès. Je ne pense pas que l'Église ait sa place en politique. Le monde de la politique, c'est le monde de la politique. Et combien même nous voyons l'exemple de chrétiens qui étaient très haut placés dans la politique, Joseph, Daniel, ils n'ont pas cherché à réformer les lois de leur pays, ils ont cherché à être fidèles et intègres dans leur foi personnelle. Et cela a été suffisant pour qu'effectivement les rois autour d'eux prennent exemple sur ces hommes. Mais ils n'ont pas imposé, Joseph n'a pas imposé le judaïsme en Israël. Daniel non plus. Bien sûr, tant mieux s'il y a des chrétiens haut placés dans des grandes fonctions, mais qu'ils demeurent intègres dans leur foi sans vouloir réformer ce monde. Mais alors que faire? Je crois que la place de l'Église est là dans le témoignage direct, individuel de chacun, de chacune. Elle est dans le travail à arracher une âme après l'autre au monde des ténèbres. Elle est dans ce travail de fourmi, et pourtant ce travail que Jésus lui-même a fait, allant de lieu en lieu, ne se lassant pas d'aller de village en village. Lui qui aurait pu vouloir prêcher dans les plus grands rassemblements des plus grandes villes méditerranéennes. Mais non, il allait de village en village auprès de ceux et de celles qui en avaient le besoin, tantôt homme important, Nicodème, tantôt femme rejetée par les autres, tantôt prostituée, tantôt homme riche. Il allait vers les uns, vers les autres, parler du royaume. Et je crois que c'est là la place de l'Église, et dans l'Église, c'est là la place de chacun d'entre nous. Si nous voulons hâter le retour du Seigneur, mais soyons brûlants dans le témoignage que l'on adresse à notre voisin, à notre famille, à ceux qui sont autour de nous. Soyons brûlants dans le désir d'aller au contact personnel et individuel de chacun. Bien sûr, tant mieux pour les grands rassemblements. Tant mieux, ça fortifie la foi et puis ça fait du bien, mais ça fait du bien avant tout à l'Église. Le témoignage fait du bien à l'évangélisation. Témoignage individuel. Il faut retrouver cela pour hâter le retour. C'est à nous, chacun avec nos petites trompettes, de sonner autour de nous, en disant « Mais sais-tu que Jésus revient bientôt? Sais-tu » Jésus dira, c'est le PowerPoint d'après, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. L'heure vient, l'évangile a été annoncé, certains sont morts, mais l'heure viendra où ils réentendront à tel point que cette fois la parole du Maître sera capable de les ressusciter et de leur donner cette nouvelle vie. Alors pour terminer, j'aimerais qu'on puisse lire encore un passage dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15. C'est juste le dernier PowerPoint. 1 Corinthiens 15, verset 42.
1 Corinthiens 15, 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. C'est-à-dire corps d'en haut, non pas corps uniquement dans une dimension spirituelle qu'on ne verrait pas, bien sûr, corps physique, mais venant d'en haut, plus venant tiré par le sein d'une mère, plus génétiquement transmis, mais faisant partie de ce génome, entre guillemets, de cet élément divin, comme le fut Adam en son temps, tiré du ciel. C'est ça que ça veut dire spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste, pour ceux qui sont en Jésus. Si vous êtes déjà des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ sur la terre, portant votre corps terrestre, mortel, tous ces éléments-là dont nous avons lu concernant le corps, si vous êtes déjà chrétien dans ce corps terrestre, mais alors vous le serez dans un corps céleste, glorifié, pour toujours avec le Seigneur. Et verset 50, ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Logique, j'ai envie de dire. Si ma chair est pécheresse, si mon corps est vendu au péché, si le bien que je ne veux pas, que je veux faire, je ne peux pas le faire, et si le mal que je ne veux pas faire, je le fais dans mon corps, comment ce corps-là va-t-il entrer dans le ciel parfait ? Impossible. Eh bien la solution, le corps nouveau, la résurrection d'entre les morts, le changement, pour revêtir un corps qui connaîtra l'incorruptibilité, qui ne connaîtra plus l'usure du temps, qui ne connaîtra plus la maladie, qui ne connaîtra plus les combats et les luttes pour lutter contre le péché. Et c'est une lutte que de combattre contre le péché qui est en nous, contre ce corps qui veut aller vers le péché. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira, vous n'avez pas lutté jusqu'au sang. C'est bien un combat, une lutte quotidienne qui est la nôtre. Mais là, alors, dans le ciel, plus de lutte, plus de combat, corps incorruptible. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. En un clin d'œil, c'est même en un demi-clin d'œil. Voilà, il est ici, ça y est, c'est fait. Plus besoin de changer quoi que ce soit, même plus la possibilité de changer quoi que ce soit. Il est ici, il apparaît. À la dernière trompette, elle revient là, la trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? La mort est déjà vaincue en nous par la foi en Jésus-Christ. Parce que nous savons qu'au moment de la dernière trompette, nous revêtirons l'immortalité. Mais dans les faits, la mort continue à s'attacher à nous et à emporter de temps en temps l'un, de temps en temps l'autre. Jour après jour, je suis conscient que mon enveloppe corporelle meurt. Et pourtant, je crois à la résurrection des morts. L'aiguillon de la mort, c'est le péché,
et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Vous savez, un jour, notre parcours ici-bas s'arrête. Cette semaine, nous avons eu les obsèques d'un frère à Annemasse. Peut-être certains le connaissent parce qu'il a fréquenté les églises aussi à Genève, Étienne Sbinden. Peut-être ce nom dit quelqu'un. Il est décédé, il est parti dans la joie du Maître. Son combat sur terre est terminé. Mais par contre, le témoignage qu'il a laissé, lui, n'est pas vain dans le Seigneur. Et lorsqu'on se rappelle de sa vie, on se rappelle qu'il était chrétien. On ne se rappelle pas qu'il était parfait. On ne se rappelle pas qu'il était un homme sans défaut, ni sans qualité. Il avait, comme tout le monde, ses défauts et ses qualités. Mais on se rappelle qu'il était chrétien. Et ce témoignage, il peut, avec le temps, porter encore un certain fruit. S'il est une chose qu'on a construite sur la terre, lorsqu'on s'en va, on la laisse. Mais le témoignage, lui, reste. La preuve, aujourd'hui encore, nous lisons le témoignage d'hommes et de femmes qui ont pourtant vécu il y a des milliers d'années, qui eux n'étaient pas parfaits, mais qui eux ont en leur temps fait confiance ou non à Dieu. Et ça a changé ou non leur vie. Le témoignage que nous laissons dans nos familles, quelquefois nous n'en voyons pas le résultat de notre vivant. Mais ne nous décourageons pas. Notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Quelquefois la prière, nous n'en voyons pas le résultat de notre vivant. Le travail n'est pas vain dans le Seigneur. Abraham n'a pas eu l'accomplissement de toute la promesse de Dieu, de son vivant. Mais nous savons qu'effectivement, la descendance d'Abraham est aujourd'hui plus nombreuse que le sable du bord de la mer. L'accomplissement de la promesse a eu lieu. Et entrant dans la foi, nous entrons également dans la descendance d'Abraham qui est le père de la foi, le père d'une multitude. Mais Abraham n'a pas eu une multitude d'enfants de son vivant. Notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors soyons fermes, inébranlables, et attendons la dernière trompette, celle du retour du Seigneur, en faisant d'ici là retentir nos petites trompettes qui sont notre voix, notre témoignage, afin que beaucoup puissent être touchés, interpellés. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette sainte convocation, cette trompette de l'Évangile qui nous a rassemblés ce matin, cette trompette de Jésus-Christ qui n'est pas mort comme un victorieux sur cette croix, qui est mort comme un criminel, mais qui 3 jours plus tard a eu la victoire définitive sur la mort, en ressuscitant d'entre les morts. Et là, Seigneur Jésus, mais quelle victoire pour tous ceux qui ont foi dans cette résurrection d'entre les morts. Oui, Seigneur, j'ai cette assurance, j'ai cette espérance dans ma vie, qu'un jour, je revêtirai un corps glorifié, qu'un jour, je serai pour toujours délivré des combats contre ma chair, parce que, Seigneur Jésus, tu auras fait le miracle, soit de la résurrection, soit de la transformation instantanée de mon corps. Et Seigneur, pour toujours, je serai avec toi dans la gloire. Béni soit ton nom ce matin encore pour cette trompette de l'Évangile qui sonne. Que cela puisse interpeller les cœurs de ceux et de celles qui n'ont pas fait alliance avec toi, mais également de ceux qui t'appartiennent, et qu'à leur tour, ils puissent être comme des trompettes autour d'eux, annonçant ton retour, parce que tu reviens bientôt. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.